30 ans, 31 ans exactement que j'attendais ça, assister à un concert des darons du rock'n'roll, AC/DC ou AC/DC en bon français. Bienvenue à tous et à toutes sur Histoire Explore, chaîne sur YouTube mais aussi dispo en podcast qui s'intéresse à l'histoire de la pop culture, du jeu vidéo rétro ou actuel et aussi à de la zik. Bref, un bon voyage temporel pour darons et pour les curieux. Dans cette vidéo ou en podcast, vous allez vivre de façon exceptionnelle l'avant-dernier concert d'AC/DC tenu en Europe auquel j'ai pu assister le 17 août 2025 chez nos cousins et amis teutons à Karlsruhe. Également, nous reviendrons rapidement sur l'histoire de ce groupe mythique. Allez, trêve de blabla, if you want a rock and roll, you've got it. Aller voir AC/DC en 2025 n'était pas ce que je m'étais dit au début de mes congés. En effet, à bientôt la cinquantaine, aller voir mes Australiens préférés qui dépassent allègrement les 70 ans, voire 78 pour Brian Johnson, était-ce bien raisonnable? Bien entendu non. Est-ce que l'on doit toujours faire quelque chose de raisonnable dans sa vie? Accompagné de ma douce, nous sommes donc partis à la découverte d'AC/DC sur les routes franco-allemandes. Mais où est Karlsruhe? Située à la frontière franco-allemande, dans la province chatoyante du Bade-Wurtemberg, à 1 heure de route de Strasbourg, c'est une petite bourgade de presque 15 000 âmes à la propreté toute allemande. La ville au réveil. Un moment unique. Ma ville, Karlsruhe. Car cette cité va devoir accueillir à peu près plus de 75 000 personnes pour l'un des plus gros concerts de ma vie, si ce n'est pas le plus gros. Après 6 heures de route sans encombre, avec une halte pour manger une choucroute à Strasbourg, au mois d'août, pourquoi pas? Nous arrivons à destination. La ville assure son cachou. Des lignes de bus sont affrétées depuis la gare, on reconnaît facilement les fans de AC/DC d'ailleurs, gratos avec le ticket du concert, mais impossible à vérifier vu la foule présente, et l'on voit arriver les premières hordes de collègues facilement reconnaissables. Si les portes ouvrent à 14h, il faut être les premiers car dans un concert, le choix du placement est bien sûr stratégique. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait un gros concert, il faut être vraiment les premiers pour avoir les meilleurs gages car ici les places ne sont pas numérotées. À défaut d'avoir le Golden Circle, ce ticket que l'on paye beaucoup plus cher pour accéder aux meilleures places. Business is business, quel dommage que les grands groupes de rock se soient mis à ce type de rançonnage de leurs fans. On n'a pas trop à se plaindre car finalement on a trouvé une place à côté de la régie qui filme le spectacle et qui va participer aux effets pyrotechniques. Car outre la vision de la scène idéale, on trouve aussi des barrières pour s'adosser, ce qu'on voit sur la droite là, où sont des personnes sont déjà présentes, qui permet tout simplement d'attendre une très longue attente sous un soleil de plomb, 6 heures d'attente imaginez avant le début du concert. Bien sûr, si vous bougez votre place, rapidement vous la perdez, donc finalement on reste, et pas de pause pipi à prévoir, tant pis rock'n'roll attitude. Alors on va quand même survivre grâce à un élément important dans tout concert, et surtout en Allemagne, la bière, car les Allemands, outre avoir envahi la moitié de l'Europe et inventé la saucisse, elle est gratuite celle-là, hot take d'un historien, ont créé l'aube à bière qui circule et délivre à un prix exorbitant le précieux breuvage, comptez quand même 10 € le verre, alors le verre est quand même offert fort heureusement, et ça laisse un souvenir. Mais il faut bien cela pour survivre car on peut aussi remercier la chaleur donc, qui était quand même fortement présent cet après-midi à Karlsruhe et notamment l'inventeur du parapluie. Et oui, parce que le parapluie protège de la pluie mais aussi protège surtout du soleil et c'est là qu'on voit quand même l'expérience du vieux daron pour faire un concert. Chaleur de dingo, 40 degrés. Putain, je meurs. Avant de voir quelques extraits du concert, revenons un peu sur l'histoire de AC/DC. AC/DC est né en 1973 en Australie et pour ma part, ce groupe qui m'a suivi toute ma vie, sûrement parce que Highway to Hell sortait l'année de ma naissance. Ce groupe porté par les 3 frères Young, migrants anglais venus trouver refuge économique en Australie en 1963, pendant les dents les fâchés fachos, et oui, ce sont des migrants eux aussi. Leur grand frère, George, connaissant le succès avec son groupe les Easy Beats, donne envie aux 2 autres rejetons, Malcolm et Angus,
de tout simplement se lancer dans une carrière musicale, étant donné que les deux n'étaient pas très motivés pour la chose scolaire, et montent leur premier groupe en novembre 73. D'après la légende, si AC/DC ou AC/DC fut choisi en raison de la symbolique électrique, notamment avec le fait que cela signifie courant alternatif, courant continu, porté par un groupe qui a une patate de dingo, d'autres symboles derrière, notamment des anecdotes sexuelles sans doute. Autre anecdote, la sœur des frères Young, Margaret, est à l'origine du costume de scène d'écolier d'Angus, bien que d'autres idées farfelues ont failli s'imposer, notamment comme un déguisement de gorille. En 1974, ils sont rejoints par un ami du grand frère George, Ronald Belfort dit Bon Scott, né aussi en Écosse et aussi un immigré tout comme eux. Leur premier album, High Voltage, voit le jour. AC/DC est donc lancé et suivi d'un autre album mythique, Let There Be a Rock, en 1977, qui, avec ses riffs endiablés, annonce la révolution punk mine de rien. Durant cette ascension, le groupe est rejoint de façon permanente par le batteur Phil Rudd, puis Cliff Williams à la basse. Et bien souvent, c'est ce groupe qui fait les premières parties d'autres groupes qui leur volent la vedette, avec un Angus Young qui pétait le feu de Dieu et qui finalement a tellement mis le feu dans la salle que quand Kiss est passé en deuxième partie, tout le monde était mort. Mais le groupe est connu pour ses hymnes péchus, son son électrique est porté par la patate d'un Angus Young. Les envolées virils de Bon Scott, Kick and the Tea, auraient valu à Angus Young et à ses consorts et surtout à Bon Scott une visite chez le CPE du lycée pour déclenchement de bagarre inapproprié. Et les nombreuses connotations sexuelles tellement rock'n'roll dans l'esprit. Toutefois, le groupe perd Bon Scott après une nuit trop arrosée en 1980. Il sera retrouvé étouffé dans son vomi dans sa R5. Ma première voiture, soit dit en passant, rock'n'roll attitude. Si le groupe pense un temps tout arrêter, l'esprit de Bon Scott les conduit à poursuivre et à trouver une perle rare en la personne de Brian Johnson, le chanteur d'un autre groupe, Gordy, qu'appréciait d'ailleurs Bon Scott, qui, par son timbre de voix rocailleux et surtout son amour immodéré du blues, séduit le groupe lors de son audition. Bien que ce dernier ne soit pas à l'heure lors de son audition, tout simplement car il jouait au billard avec les roadies à l'étage du dessous, et Malcolm Young aurait dit, suite à cela, il connaît les roadies et joue au billard, c'est déjà ça. Après le succès en 79 de Highway to Hell, le groupe vole vers son plus gros succès, Back in Black, sorti en 1980 après la mort de Bon Scott. Deuxième album le plus vendu au monde après Thriller quand même de Michael Jackson. Et depuis, il poursuit sa route. 50 ans plus tard, les voici devant moi à Karlsruhe en Allemagne. Après une première partie sympathique avec Pretty the Reckless, quelle voix d'ailleurs à cette chanteuse, le groupe va aligner ses plus gros morceaux comme un coucou suisse et il faut dire que tout le monde était là avant tout pour eux. AC/DC fut une expérience unique. Vous vibrez devant les rythmiques, les basses ou la grosse caisse qui électrise littéralement, vous rentre dans votre corps et comme vous ressentez ce battement notamment de grosse caisse au sein de votre poitrine. Oui, AC/DC est donc bien le plus grand groupe de rock du monde à presque 80 ans et désormais c'est bon, nous nous sommes rencontrés, cela restera un souvenir éternel, rock'n'roll attitude.